Antoine Malenfant, la Ville de Montréal propose un nouveau règlement pour limiter les odeurs incommodantes dans ses bibliothèques. Sans surprise, la décision a soulevé de nombreuses critiques. Antoine, est-ce que les fonctionnaires municipaux ont manqué de pif? Non, ils ont beaucoup de pif. Là. D'ailleurs, on a pris leur règlement puis on va l'appliquer aussi au Verbe dans la prochaine année. Okay. Ouais, on va faire l'annonce bientôt là, aux employés. Tu vas arriver en retard ce matin, il a fallu que tu prennes ta douche, c'est ça? Est-ce qu'il va y avoir des crédits d'impôt pour les parfums, les déodorants, tout ça? Ah, bonne idée. C'est ton cadeau de Noël, Simon. Sous le sapin. OK, j'ai compris le message. Je pense que les auditeurs, les odeurs passent pas par les ondes. Non, toute une histoire, Simon. Hein, ce nouveau règlement là, que la Ville de Montréal propose, sans surprise, là, tu dis, est-ce que les fonctionnaires ont manqué de pif? Ouais, peut-être qu'ils ont mal mesuré là, les contre-coups de cette mesure-là. Il y a eu des levées de boucliers assez... des réactions assez importantes suite à cette annonce. Entre autres, évidemment, les regroupements là, de défense des personnes en situation d'itinérance qui ont tout de suite réagi en disant « Voyons, vous ciblez carrément les itinérants qui profitent des lieux culturels comme les bibliothèques pour se réchauffer l'hiver. » Évidemment, peut-être consulter quelques livres au passage, mais ça devient des oasis là, de chaleur pour ces personnes-là. Mais est-ce que c'est pas ça le problème? La bibliothèque n'est pas pensée comme un oasis de chaleur, puis si les familles n'y vont plus parce que l'environnement est désagréable, elle n'accomplit plus sa vraie fin. Ouais, c'est une question complexe, Simon, parce que finalement, est-ce que moyen de... Est-ce qu'il y a moyen de moyenner? D'avoir un lieu accueillant pour tous, finalement. C'est pas facile, mais j'ai l'impression que la vraie question, Antoine, en tout cas pour moi, c'est est-ce qu'il faut à ce point faire un règlement pour ça? Est-ce qu'il n'y a pas une question de cas par cas, de jugement? Il y a déjà des règlements, par exemple, de ne pas faire trop de bruit dans une bibliothèque. C'est subjectif, c'est quoi faire trop de bruit, mais on l'applique au cas par cas. Si en sont venus à imaginer que ça prenait un règlement, c'est pas sorti là, d'une boîte à surprise. C'est que régulièrement, les employés des bibliothèques sont confrontés, peut-être pas tant aux odeurs eux-mêmes, mais aux plaintes de certains usagers qui disent « Ben là, il me semble que le monsieur là-bas, dans l'allée des bandes dessinées, il sent fort. Pouvez-vous faire quelque chose? C'est très désagréable. » Mais comme tu le dis, Simon, c'est extrêmement subjectif. On n'a pas tous le même niveau de tolérance face à ça. Alors, est-ce qu'un règlement peut vraiment régler ça? Parce que même son application va être subjective. Ça va être très compliqué. Je pense que c'est un peu s'illusionner là, qu'un tel règlement... Tu sais, ce qu'on voudrait, là, ce qu'on espérerait, c'est que ça devienne un outil dans les mains des bibliothécaires. Là. Est-ce que les bibliothécaires ont envie de se transformer en police de l'odeur? C'est ça, j'allais dire, ça peut devenir un outil de dénonciation. Maintenant qu'il y a un règlement, je vais aller me plaindre deux fois plus à chaque fois que j'ai l'impression que mon voisin a mis un peu trop de parfum. Tu sais, je voyais Simon là, dans un reportage là, récemment, une bibliothèque dans les pays du Nord, là, je pense que c'était en Finlande, qui était un lieu vraiment accueillant pour tous. Puis je pense qu'on peut imaginer nos lieux publics comme étant vraiment ouverts à toutes les personnes de toutes les classes sociales, de toutes les conditions, même ceux qui sentent un peu plus fort. Est-ce que ça vient comme exonérer ou permettre, donner une licence tout smell à ceux qui seraient négligents? Non, il faut voir les choses autrement. Tu sais, il y a cette manie, là, moi je pense que c'est surtout ça que ça révèle, Simon, il y a cette manie dans nos sociétés bureaucratiques de penser qu'en établissant une règle, on va régler le problème fondamental dans le cœur de l'homme. Dans celui d'abord de l'intolérance envers la différence, puis d'autre part, comme si le fait d'instaurer un règlement allait permettre tout d'un coup, comme par magie, aux itinérants de se prendre une bonne douche avant d'aller fréquenter la bibliothèque. C'est complètement utopique. Et là, tu sais, moi, je me suis retrouvé dans les urgences récemment là, pour un petit problème de santé d'un de mes fils, puis j'étais fasciné de voir la quantité de laminage, là, puis de listes de règlements, puis de conseils, puis qui étaient affichés partout autour de moi. C'est trop de règlements, tue le règlement. Trop d'informations, tue l'information. Mais je t'écoute, là, Antoine, puis je pense dans la tradition chrétienne, il y a la fameuse règle d'or, puis pas juste dans la tradition chrétienne, dans la plupart des traditions religieuses, fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'ils te fassent, fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent, ou encore le Christ qui va dire aime Dieu, aime ton prochain, ou Saint-Augustin aime et fais ce que tu veux. C'est-à-dire, si tu veux vraiment le bien de l'autre, voilà, tu as une sorte de loi universelle qui couvre tous les cas particuliers, tu n'as pas besoin de
d'un million de petites consignes. Non, c'est vrai. Puis moi, on approche de Noël, là, je pense que cette situation-là doit nous interpeller. Parce que le Christ, finalement, Dieu fait homme, là, il est apparu où? Dans une crèche, là où ça sent particulièrement fort. Peut-être sur la croix, ça ne devait pas sentir super bon. Ça ne devait pas plus, sentir si bon. Bref, tout le mystère de l'incarnation est traversé par des odeurs aussi. Puis je pense que si le Christ avait à revenir aujourd'hui, ça se pourrait qu'il revienne dans l'allée des bandes dessinées au milieu des gens qui sentent fort. Alors peut-être changer notre vision des choses par rapport à ça. Puis utiliser un peu plus l'encens, c'est ça que je comprends. Ouais, l'encens, ça couvre bien les odeurs. Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe, merci beaucoup. Ça fait plaisir.